Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live pour cette initiation au yoga de la femme. Et je vous laisse quelques minutes pour arriver, vous asseoir confortablement. Je vais régler un tout petit peu. Hop, voilà. Ah, Domi. Voilà, après je vous verrai pas trop. Donc bonsoir à toutes. Vous pouvez dès à présent venir vous installer sur votre tapis. Peut-être mettre un petit coussin sous vos fessiers si, voilà, si vous avez besoin. L'idée c'est de toujours avoir le bassin bien ouvert, bien aéré. Donc voilà, prenez les supports nécessaires pour vous. Ok ? Je vous ai mis une petite musique de fond. Je ne sais pas si le son est forcément excellent avec Instagram. Je ne sais pas si vous l'entendrez beaucoup, mais voilà. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Bienvenue à toutes. Normalement, nous n'avons que des femmes, puisque c'est un cours de yoga de la femme. Je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce cours. Je regarde juste du coup. Hop. Je regarde l'heure, encore une petite minute. Je vais chercher. Installez-vous tranquillement sur vos tapis. Ça c'est bon, voilà. Prenez aussi de quoi, si vous avez peut-être un petit peu chaud là maintenant tout de suite, prenez de quoi vous couvrir, puisque c'est quand même, on va rester dans la douceur. En plus on est quand même le soir, il est 20h30, donc on a vraiment besoin d'une pratique douce et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà, je vais commencer tranquillement l'introduction. Donc moi j'ai pris les rênes du compte de Millet qui vous offre ce cours, cette initiation de yoga de la femme que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui. Le yoga de la femme est une pratique qui permet de se réconcilier, de se reconnecter avec cette énergie du féminin. Un autre mot que vous pouvez entendre, c'est l'énergie yin. J'en ai fait un post ce matin justement sur l'énergie yin et yang, et on a souvent tendance à fonctionner avec cette énergie du masculin, cette énergie yang, le challenge, l'action, le faire. Et ce que je vous propose, en tout cas ce qui est proposé avec le yoga de la femme, c'est vraiment de revenir, de quitter le mental et de venir vraiment se connecter à cette énergie du bassin qu'on appelle aussi le deuxième chakra, chakra sacré. C'est pas pour rien. On a vraiment tout ici se loge nos désirs, nos envies. Donc plus on va réveiller, stimuler, en fonction aussi de notre vie de femme, de nos cycles, en fonction de la ménopause, en fonction de l'arrivée dans sa vie de femme, ça ne serait pas toujours pareil. Donc voilà, le yoga aussi vise à stabiliser le système hormonal et parfois aussi à le booster, puisque dans ce cours de yoga de la femme, il y a du yoga hormonal, du yoga du visage, et puis des respirations, des visualisations, etc. Voilà, vous allez avoir un petit... on n'a pas beaucoup de temps, donc forcément vous allez avoir un petit peu de chaque morceau. J'ai essayé de vous faire vraiment... voilà, de vous faire connaître et découvrir le yoga de la femme au maximum. Voilà. Hop, je regarde un petit peu si voilà, il y a un petit peu de monde qui est arrivé. C'est aussi important pour moi de vous dire que ce mot de yoga de la femme, peut-être que ça résonnera aussi pour vous, c'est dédié à la femme. Et c'est vrai que là, on est dans du virtuel, mais dans des cours en réel, le fait d'être entre femmes, où il n'y a que des femmes, permet aussi de se retrouver dans un cadre peut-être plus sécurisant, où on se laisse plus aller au fait de... on s'autorise à relâcher la pression, peut-être parfois qu'on porte, ou le regard qu'on peut porter sur nous. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, on va pouvoir commencer. J'ai juste une petite chose, et si ce n'est des plus importantes à vous dire. Moi, je ne vous vois pas, donc je vous invite vraiment à écouter votre corps, à vous respecter, et vous êtes là pour vous faire du bien. Donc profitez de ce cours, et puis on est parti. Voilà, installez-vous tranquillement. Bonsoir à toutes. Hop, c'est parti. Allez, on va commencer. Alors moi j'ai souvent avec moi une petite pierre de quartz rose. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la pierre par excellence de l'amour de soi, de la tendresse. Donc tout à fait en lien avec voilà, le cours de yoga de la femme, et puis un petit peu d'huile essentielle de géranium.
qui moi me plaît beaucoup aussi quand j'ai besoin de me reconnecter au féminin. Donc avant les cours de yoga de la femme, j'aime bien respirer ou masser un petit peu mes poignets avec de l'huile essentielle de géranium. Voilà. Si vous avez des petites questions, vous n'hésiterez pas après, hein. Je ne pourrai pas les lire évidemment pendant le cours. Positionnez vos paumes de main sur les cuisses, relâchez bien vos épaules. Prenez contact avec votre souffle. Si vous n'avez jamais pratiqué le yoga, vous êtes les bienvenus évidemment. Faites comme vous pouvez, faites ce que vous ressentez et respirez à votre rythme sans forcer. C'est déjà une première manière de se reconnecter à soi. Et puis sentez petit à petit la pression de vos fessiers, soit sur votre support ou dans le sol, et étirez votre colonne. Gardez le menton bien droit et orientez votre poitrine vers le ciel. Ouvrez cet espace du cœur. On va venir ouvrir et se connecter ensemble à cet espace avec le chant Om, ce mantra qui n'est pas religieux, mais qui est une vibration, un son pour se connecter. Moi, j'aime beaucoup la traduction du souffle de vie, mais vous en trouverez d'autres également. Mais si celui-ci vous parle, moi, il me parle beaucoup. Voilà, venez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre et créer de la chaleur dans vos mains. Et puis venez placer vos mains en prière au centre énergétique du cœur. Gardez vos paumes pressées l'une contre l'autre et vos coudes à l'horizontale. Inspirez profondément par le nez et expirez, videz l'air. Et inspirez pour chanter. Inspirez profondément. Retenez le souffle quelques instants. Et expirez, relâchez par le nez ou par la bouche, tout est ok. Ouvrez délicatement vos yeux et venez poser vos paumes de main au niveau de vos genoux. Prenez une longue et profonde respiration. Et puis de nouveau, vous allez venir frotter vos paumes de main. Créer de la chaleur. Vous pouvez même mettre vos mains, si vous avez le bout des doigts un petit peu frais. Et puis je vais vous proposer de venir vous connecter à votre bas-ventre avec ce qu'on appelle Yoni Mudra. Vous allez pouvoir poser ou déposer vos paumes de main en contact avec vos ovaires. Si vous voulez, si vous pouvez mettre les pouces en contact et les index également, comme pour former un triangle. Mais si ce n'est pas confortable pour vous, hop, vous pouvez bien relâcher vos épaules et puis sentir cette légère pression naturelle de vos paumes de main contre vos ovaires. Respirez dans cet espace. Peut-être ressentez des vibrations, de la chaleur au niveau de votre bas-ventre. Restez quelques respirations. Encore quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. Et expirez. Relâchez les tensions. Ouvrez vos yeux. Et vous allez pouvoir poser votre paume de main gauche sur la cuisse. Et avec votre main droite, vous allez plier tous vos doigts. Vous allez fermer vos doigts avec le pouce et vous allez garder l'index pointé. Vous allez venir mettre votre bras, vraiment, si c'est possible en tout cas pour vous, au milieu, et vous allez presser votre narine droite, boucher, avec l'index, le bout de l'index. Et vous allez faire quelques respirations uniquement de la narine gauche qui va venir encore renforcer ce contact avec cette énergie du yin. Ok ? Allez, bouchez la narine droite et respirez par la narine gauche. Prenez de longues et profondes respirations, fermez vos yeux et détendez votre visage.
continuez à respirer par la narine gauche. Essayez d'allonger votre inspiration et d'allonger votre expiration. Encore quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez votre doigt de la main droite. Reposez votre paume de main sur la cuisse droite et expirez par les deux narines. Prenez une longue et profonde inspiration par les deux narines. Retenez le souffle et expirez. Ouvrez délicatement vos yeux. Est-ce que vous sentez peut-être déjà cet apaisement? Si vous avez un support sous les fesses, vous allez pouvoir le retirer. On va venir faire quelques rotations de votre bassin. Posez vos paumes de main sur les genoux, décroisez légèrement vos jambes. Et puis vous allez venir vers l'avant, vous inspirez. Et à l'expiration, vous allez vers l'arrière. Sentez vraiment la mobilité de tout votre bas-ventre, de votre bassin. Gardez le contact avec le souffle. J'inspire avant, j'expire arrière. J'inspire avant, j'expire arrière. Essayez de sentir votre colonne bien droite. Essayez de sentir cet étirement qui vient de la base de votre colonne. Vous pouvez visualiser votre bassin comme un bol. Vous réveillez tout doucement les énergies endormies. Ces énergies de plaisir, de désir. Encore quelques secondes. Et puis venez faire la même chose dans l'autre sens. Observez peut-être un côté plus agréable, plus délicat que l'autre. Observez sans juger ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tranquillement. Faites ce mouvement à votre rythme. Vous pouvez le faire encore plus doucement que moi. C'est vraiment l'idée de masser aussi tout votre bas-ventre, vos viscères. On est le soir, on reste dans la douceur, on est tout à fait dans une énergie yin. Donc on ne va pas venir brusquer cette énergie avant de dormir. Et puis revenez au centre. Ressentez votre colonne bien droite, vos fessiers pressés dans le sol, votre bassin bien positionné. Pour cela, orientez le poids du corps légèrement vers l'arrière. Prenez une longue et profonde inspiration. Retenez le souffle. Et expirez, vous relâchez. Pour la prochaine posture, on va venir vers l'avant. Donc, je vais vous expliquer déjà un petit peu la respiration hormonale. On va juste faire un petit mouvement, tiens, pour le bas de la colonne quand même. Vous allez positionner votre paume de main gauche au sol. Vous allez inspirer et expirer, vous étirez. Essayez de ne pas bouger votre fessier, de ne pas monter votre genou. Vous allez moins loin, si vous ne pouvez pas, vous restez là. L'idée, c'est pas que le genou monte. Vous expirez, vous inspirez, vous revenez. Et vous expirez, même chose de l'autre côté. J'inspire, je reviens, je garde la poitrine bien ouverte et j'expire de l'autre côté. Allez, on continue encore une fois. Et revenez. Gardez vos paumes de main légèrement vers l'arrière. Baissez bien vos épaules, sortez la poitrine et inspirez profondément. Retenez et expirez. Voilà. Donc on va faire la respiration hormonale qu'on appelle Bhastrika. Une respiration, pour celles qui respirent bien et qui savent respirer. En fait, on respire avec le nombril qui sort à l'inspire et qui revient à l'expire. Et en fait, dans la respiration hormonale, on essaye de faire redescendre cette respiration au niveau du bas-ventre. Alors ça
Ça vient pas forcément tout de suite, ça vient avec un petit peu de pratique, mais l'important c'est de mettre de la conscience. Donc c'est pas grave si la respiration reste encore assez au niveau du ventre. Essayez de la faire redescendre tout doucement, tranquillement. Je vous ai préparé une posture très simple pour commencer à appréhender la respiration hormonale. Je vais vous montrer de profil. Donc vous allez rester dans cette posture et vous allez inspirer. Vous allez monter vos bras au-dessus de la tête. Et puis tout doucement, vous allez redescendre en gardant les fessiers le plus possible au sol. Vous posez une paume de main, puis l'autre. Vous ne voyez peut-être pas forcément très bien. Voilà. Vous relâchez la nuque, mes doigts sont écartés. Et là, vous allez sentir le bas-ventre en contact avec vos cuisses. Peut-être pas encore, peut-être que c'est OK. Et vous respirez au niveau de votre bas-ventre. Prenez des respirations douces. Prenez des respirations tranquilles. Et sentez votre bas-ventre à l'inspiration se gonfler légèrement et à l'expiration rentrer vers l'arrière. Relâchez complètement la nuque. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. Positionnez votre langue contre le palais. La concentration sur le bout du nez. Remontez votre périnée. Concentrez-vous sur vos deux ovaires. Et expirez, envoyez votre souffle, envoyez de la lumière vers vos deux ovaires. Et tout doucement, marchez avec vos paumes de main vers vous. Enroulez bien le dos, la nuque. Et redressez votre colonne vertèbre après vertèbre. Voilà. Vous avez vu, il y a une petite respiration à la fin. Donc ça, vous inquiétez pas, on va le refaire quelques fois. Vous allez pouvoir recommencer et puis vous l'approprier. Voilà. Vous allez positionner vos doigts à l'arrière au niveau de la cuisse gauche. Et puis avec la paume de main droite, vous allez la positionner sur le genou gauche. Vous inspirez en étirant la colonne et à l'expiration, vous pliez votre coude, vous regardez vers l'arrière, légère torsion du bassin. Prenez 3 longues et profondes respirations dans cette posture, surtout ne forcez pas. Essayez de sentir la torsion, le mouvement de votre bassin. Et puis sur une prochaine inspire, de nouveau allongez la colonne. Et expirez, vous revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Pressez la pulpe des doigts, sauf si vraiment vous avez de longs bras, vous pouvez positionner la paume de main. Mais sinon, mettez la pulpe des doigts au sol. Pareil, paume de main gauche sur le genou droit, j'inspire. J'étire la colonne, j'expire. Je regarde vers l'arrière, légère torsion du bassin. Allez, 3 longues et profondes respirations. Faites attention, ne forcez pas. Si vous sentez un petit peu de raideur, c'est pas grave, tout est ok. Servez-vous du souffle. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez. Vous revenez au centre. Bien. Vous allez pouvoir mobiliser un tout petit peu vos épaules, un tout petit peu vos bras, vos doigts. Mettez l'énergie dans votre corps. Repositionnez vos paumes de main. On va faire ce qu'on appelle le chat assis, qui va aussi mobiliser tout le système hormonal, le réveiller en douceur. Vous allez pouvoir positionner vos paumes de main au niveau de vos genoux. Et vous allez incliner, on va commencer la posture, vous inclinez votre nombril vers l'arrière. Hop, vous voyez? Hop, je l'incline vers l'arrière. Forcément, mon dos s'arrondit, le haut de mon dos s'arrondit. Donc je commence comme ça, le menton est vers le sternum. À l'inspiration, je vais basculer mon bassin vers l'avant, comme ceci. Je vais laisser l'énergie remonter, ouvrir ma poitrine. Et si je peux, vous faites attention, j'incline ma tête vers l'arrière. Et j'ouvre toute ma gorge, la thyroïde pour la thyroïde. Et à l'expiration, je rentre d'abord le nombril.
Et ensuite, j'arrondis le dos. Et je laisse retomber le menton vers le sternum afin d'étirer la nuque. Donc maintenant que vous avez vu le mouvement, vous y allez tranquillement. Donc vous démarrez, je vais vous montrer aussi de profil. Je démarre le nombril vers l'arrière. Ok, donc mon bassin est vraiment vers l'arrière. J'inspire, je pivote vers l'avant. Le mouvement part du bas de la colonne. Je laisse l'énergie remonter. Je laisse l'énergie traverser ma gorge. J'étire ma gorge, la base de la gorge. Je relâche et à l'expiration, j'amène le nombril vers la colonne. Tout doucement, j'arrondis le dos. Et je reste quelques instants, le menton vers le sternum. Si vous n'avez pas de problème de thyroïde, vous pouvez presser encore un petit peu plus le menton vers le sternum. Une dernière fois. J'inspire, je pivote d'abord mon bassin. Et ensuite, je laisse l'air monter dans la poitrine, au niveau de la gorge. Et je laisse le poids de mon crâne aller vers l'arrière. Et j'expire, nombril vers la colonne. Je relâche. Restez quelques instants le menton vers le sternum. Et vous inspirez pour revenir droite, basculer votre bassin et dérouler vos premières vertèbres. Voilà. Tranquillement, restez quelques instants. Et puis vous allez pouvoir dénouer un petit peu vos jambes, parce que je sais que souvent la posture en tailleur au début c'est un petit peu problématique. Vous tendez vos jambes, vous secouez, vous massez, n'hésitez pas. On va faire une petite posture de relax avant de revenir. Vous allez plier vos genoux. Vous remarquez, mes genoux sont le plus possible au sol. Si vous ne pouvez pas, si vos genoux sont trop hauts et que c'est désagréable, vous mettez des supports. Puis vous inspirez. Gonflez bien le ventre et expirez, relâchez vers l'avant et restez quelques longues et profondes respirations. Relâchez bien la nuque, relâchez tout le poids du corps vers l'avant. Et puis tout doucement, reposez une paume de main sur un genou puis l'autre, enroulez la nuque. Et déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. On va refaire une respiration hormonale. Donc pour celles qui viennent de nous retrouver, vous verrez la respiration hormonale en replay. Je vais juste vous dire, donc elle est au niveau du bas-ventre, entre le nombril et le pubis. Respiration douce, tranquille, qui va venir booster le système hormonal, l'équilibrer, qui va venir travailler sur la peau, les cheveux, puis les différentes glandes comme les ovaires, la thyroïde, l'hypophyse, etc. Vous allez pouvoir ramasser vos genoux et puis vous allez mettre... Alors moi j'ai gardé mes chaussettes parce que c'est le soir, on est toutes cocooning, mais évidemment c'est quand même mieux pour l'accroche au sol. Vous pouvez retirer vos chaussettes. Vous faites comme vous voulez, vous faites ce qui est le mieux pour vous. Donc vous amenez vos talons le plus proche possible de vos fessiers, puis vous allez enlacer, enrouler vos genoux. Vous allez garder la colonne droite et les fessiers bien pressés dans le sol. Le menton est droit. Là, je suis en train de vous parler, mais sinon, vous gardez le menton bien droit. Vous fermez les yeux. Et vous respirez au niveau de votre bas-ventre. Essayez de bien sentir ce contact de votre bas-ventre avec le haut de vos cuisses. Restez et respirez. Si la respiration hormonale pour vous est trop difficile, c'est comme tout, ça s'apprend, ça se pratique, ne vous inquiétez pas. Faites des respirations normales, longues et profondes. Encore quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. La langue est contre le palais, la concentration sur le bout du nez. Remontez votre périnée, concentrez-vous sur vos deux ovaires. Et expirez, envoyez votre souffle, envoyez de la lumière vers vos deux ovaires. Ouvrez délicatement vos yeux.
et venez vous remettre en tailleur. N'hésitez pas à remettre un support sous vos fessiers si vous êtes plus à l'aise et de bien avoir le poids de le poids du corps légèrement vers l'arrière, donc pas être comme ça, afin de laisser votre bassin. Ok ? On va faire une posture, on va travailler juste un petit peu les cervicales et le cou, donc reposez bien vos paumes de main sur les genoux. Vous allez inspirer à gauche et expirer à droite. On travaille un petit peu la thyroïde. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de garder les épaules basses et les omoplates en contact. De vraiment pas amener le mouvement d'une épaule à l'autre. Donc faites ce mouvement tout doucement. J'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à gauche. J'expire à droite. Encore une fois. Alors revenez la tête au centre. Amenez le menton vers le sternum. Et inspirez, faites un cercle, étirez bien la base de la gorge. Allez-y tout doucement. Revenez au centre. Faites ce mouvement délicatement. Ça peut parfois être très douloureux, faites-le dans l'autre sens. Restez de nouveau quelques instants, le menton vers le sternum. Sentez la nuque qui s'étire. Et puis redressez-vous tout doucement. On travaille aussi sur ce chakra de la gorge, donc la thyroïde, de l'expression, aussi vraiment tout ce qui va être en lien avec l'expression de soi. Pas forcément uniquement la parole, mais c'est aussi notre authenticité. Donc c'est important de travailler aussi là-dessus. Ok ? On va faire une posture qu'on appelle la posture de la déesse en yoga de la femme, une posture que j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir, donc cette posture, je vais vous la montrer comme ça. En fait, vous allez vous enlacer. Donc vous allez vraiment amener au maximum, peut-être que vous ne pourrez pas autant, mais c'est pas grave, amener vos paumes de main et vos doigts le plus possible à l'arrière. Vous allez vraiment vous enlacer au maximum. Donc ça, c'est sur une expiration. Et le menton sera vers le sternum, la nuque est relâchée. Et à l'inspiration, vous allez déployer vos bras. Donc c'est pas vers l'avant comme ceci. C'est vraiment serrer vos omoplates comme si vous aviez des ailes. Et vous ouvrez. Et si c'est possible, vous regardez vers le ciel. Là, vous êtes dans une inspire, vous remplissez votre poitrine d'air. Et à l'expiration, vous ramenez vos bras. Et cette fois-ci, vous passez vers l'avant, vous allongez et vous prenez dans les bras. Vous restez quelques instants. Et quand vous voulez, vous inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous ramenez. On va le faire encore une fois. Faites-le à votre rythme. Inspirez, sentez le champ des possibles. Et une dernière fois, expirez. Restez quelques instants dans la posture, enlacée avec vous-même. Et inspirez, redressez-vous. Ouvrez les bras. Parfois, on a même du mal à sortir de la posture de la déesse. Prenez une longue et profonde inspiration. Vous allez monter vos épaules au niveau des oreilles. Expirez par la bouche. Et de nouveau, inspirez, montez. Et une dernière fois. Bien. Si vous avez un support, vous pouvez l'enlever. Vous allez pouvoir détendre un petit peu vos jambes. Masser un petit peu vos genoux si nécessaire. Et on va se mettre sur les genoux. Alors j'espère que tout le monde va pouvoir se mettre dans cette posture-là. Je vais peut-être monter un tout petit peu pour que vous voyez pas ma tête. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de voir mes bras.
Voilà, donc là vous allez avoir les genoux qui se touchent ou légèrement écartés, ça c'est comme vous voulez. Donc soit comme ceci ou soit plutôt comme cela. Ok? Pour les mains, vous allez mettre les pouces à l'intérieur, fermez vos doigts. Et vous allez vraiment les mettre au niveau de l'arrière de vos oreilles. Vous allez sentir un os, vous allez les mettre ici. Ok? Donc, vous allez voir, on va faire cette posture tranquille. Essayez de ne pas être comme ça. Hein, essayez vraiment d'amener, de serrer vos fesses pour encore une fois ouvrir et aérer votre bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer d'un côté. Vous faites bien attention à vos genoux. Hein. Si vous avez des difficultés de genoux, regardez d'abord et vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc on va inspirer au centre et expirer côté gauche. Je reviens, j'inspire au centre et j'expire côté gauche. Je reviens, j'arrive au centre et j'expire arrière. Je reviens, j'inspire au centre et j'expire avant. Et j'inspire, je reviens au centre et j'expire, je relâche. D'accord? Voilà, donc encore une fois, si vous avez des problèmes de genoux, vous y allez tranquillement. Hein, vous pouvez desserrer un petit peu comme moi, sinon vous pouvez rester collé. Ok? Allez, c'est parti. J'inspire au centre. J'expire, je bascule vers la gauche. J'inspire, je reviens. J'expire à droite. J'inspire, je reviens au centre. J'expire arrière. J'inspire, je reviens à l'avant. Et j'expire, je reviens. J'inspire au centre. Et j'expire, je relâche. Je vais peut-être aller un petit peu vite là. On va le refaire. Alors cette fois-ci, on va le refaire... non, on va le refaire comme c'était. C'était très bien. Donc vous inspirez au centre. Et j'expire, je bascule gauche. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je bascule droite. J'inspire, je reviens. J'expire, je bascule arrière. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je bascule avant. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je vide complètement. Quand vous êtes habitué, c'est une posture que vous pouvez faire poumon plein durant toute la durée de l'exercice. Donc vous inspirez, vous retenez le souffle et poumon plein, vous faites. Vous voyez, je n'ai pas repris mon souffle durant toute la durée de l'exercice. Je l'ai gardé poumon plein. Ça demande un petit peu d'entraînement. C'est pour ça que là, je vous l'ai fait vraiment découper. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de le faire comme ça. Ok? Restez dans la posture. Relâchez bien vos épaules. Ouvrez le cœur, la poitrine et inspirez. Et expirez. Relâchez. Bien. Vous allez ramener vos genoux l'un contre l'autre. Et si c'est possible pour vous, déposez vos fessiers sur vos talons. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi mettre un petit coussin pour vraiment protéger un petit peu voilà, le bas de votre dos. Donc faites attention aussi dans cette posture-là à ne pas creuser. Parfois, vous avez tendance à vous tenir comme ça. Non, vous ramenez toujours le poids du corps vers l'arrière parce que ça, c'est pas bon. Vous bloquez toute l'énergie au niveau du bassin. Donc vraiment, restez, donc pas comme ça, mais comme ça. Ok ? On va venir faire des petits mouvements circulaires du bassin. Pour ce faire, vous allez pouvoir fermer les yeux, poser vos paumes de main sur les genoux et puis vraiment comme si vous vouliez masser tout votre plancher pelvien. Vous inspirez avant, vous expirez arrière. J'inspire avant, j'expire arrière. C'est un mouvement extrêmement doux. Et faites des cercles dans l'autre sens. Continuez encore quelques instants à masser vos organes. Faites ce mouvement avec beaucoup de, on peut même dire de sensualité dans ce mouvement. Il n'est pas toujours facile à choper, on essaye de ne pas bouger le haut du corps et vraiment de mobiliser le bassin. Voilà.
puis revenez au centre, prenez un instant, inspirez, retenez et expirez, relâchez. Relâchez par le nez, par la bouche si vous le souhaitez, d'accord? Pour vous lever, on va venir faire une petite posture où vous allez donc, quand vous passez de la posture du rocher, quand vous vous levez, essayez vraiment de serrer vos fesses et d'amener vos iliaques, les petits os que vous avez là, vers l'avant. Et hop, vous amenez comme ceci. De cette manière-là, vous continuez d'ouvrir cette partie du bassin. Vous ouvrez votre bassin, tout votre bas-ventre. Donc vous allez positionner la jambe gauche. Hein, vous voyez mon genou, il est là. Plante de pied au sol. Si vous avez des problèmes avec l'équilibre, vous pressez vos orteils du pied droit. Comme ça, ça va vous aider. Sinon, pas de problème. Donc vous allez mettre vos mains en soleil. Tout est ouvert, les doigts l'un contre l'autre. Vous voyez même pas ma main pressée. Et on va partir du bas. Vous allez inspirer. Vous allez monter. Vous voyez, je vais faire ce petit mouvement. J'inspire, je monte. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez mettre un coussin sous votre genou. J'inspire. Et à l'expiration, vous relâchez. Si vous voulez, à la fin de votre inspire, remontez votre périnée. Prenez votre temps, gardez vos bras tendus, sentez l'ouverture de la poitrine, vos épaules basses. Prenez votre temps pour inspirer et pour expirer. À la prochaine inspiration, restez quelques instants. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez. Si vous avez besoin, vous détendez un petit peu vos bras. Et puis surtout, on va changer de genou. Voilà. Donc pareil, si vous avez besoin pour votre équilibre, vous pressez vos orteils. On va remettre les mains en soleil. Et je repars. J'inspire. J'expire, je redescends. Faites-le à votre rythme. Et une nouvelle fois, à la fin de votre inspire, si vous le souhaitez, vous remontez votre périnée. Vous restez quelques secondes et vous remontez. Et à la prochaine inspire, restez quelques instants. Retenez le souffle et expirez, vous relâchez. Et de nouveau, détendez un peu vos bras, vos doigts. Et puis là, vous allez forcément mettre vos orteils au sol. Et hop, si c'est possible, vous vous levez de cette manière-là. Si c'est pas possible, je regarde juste s'il n'y a pas de... Voilà. Donc là, je vais mettre... On va faire quelques petites postures. On va faire 2 postures debout pour vous montrer aussi que c'est tout à fait, ça fait vraiment partie de l'échauffement du yoga hormonal. Donc vous allez mettre vos pieds de la largeur de vos hanches bien enfoncés dans le sol. Okay, vous allez entrelacer les doigts, vous inspirez, vous montez et vous expirez. Vous allez d'un côté. Inspirez, revenez au centre et expirez. Vous pouvez commencer par le côté gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je relâche. Essayez vraiment de garder votre ancrage dans le sol. Soyez pas trop vers l'avant aussi. Essayez vraiment de bien basculer votre bassin vers l'arrière. Et inspirez, revenez. Et expirez, relâchez. De nouveau, si vous sentez que vous mettez un peu de tension dans les épaules, vous relâchez. Et on est reparti pour l'autre côté. Entrelacez vos doigts, inspirez. Et expirez. Revenez. On travaille là sur les surrénales.
Gardez bien les épaules basses, hein, les omoplates en contact. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Peut-être que vous sentez votre poitrine un peu plus ouverte. Hein, peut-être que vous sentez aussi des petites tensions se réveiller. C'est normal, ça fait partie aussi du début de la pratique. Hein, vous allez un peu secouer, ça fait toujours du bien. Secouer un petit peu les jambes. Et puis on va faire ce qu'on appelle la samba. Donc il va vraiment encore une fois venir ouvrir tout cet espace. Donc pour faire la samba, je vous déconseille de le faire sur votre tapis parce que souvent on s'en mêle un peu les crayons dedans. Donc peut-être le faire en dehors de votre tapis. Moi je vous le montre ici. Puis vous faites comme vous voulez. Hein. Vous allez entrelacer les doigts. Positionnez vos mains au niveau de la base du crâne pour vraiment protéger votre crâne. Vous pouvez le laisser partir vers l'arrière, il n'y a pas de problème. Ouvrez légèrement vos coudes et puis hop, vous allez regarder mes pieds. Donc là, je vais presser sur mes orteils, j'ouvre un genou et je vais inspirer, expirer. Donc vraiment, essayez de bien ouvrir tout d'un côté et de l'autre. Hein. Vous mettez une musique de votre choix. Vous pouvez faire ça tous les jours, ça mobilise vos hanches. Ça permet vraiment d'ouvrir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière au niveau du sacrum. Donc c'est vraiment une posture qui est super. Pressez bien vraiment vos orteils au sol et ouvrez vos genoux. Hein. Aucune tension dans la nuque. Vous laissez la nuque se reposer dans vos paumes de main. Encore quelques secondes. Et revenez. Inspirez. Retenez et relâchez. Bien, vous sentez peut-être l'énergie dans vos pieds. Remettez-vous sur votre tapis. Alors, on va faire une posture au sol. Alors là, du coup, hop. Voilà. Donc, quand vous êtes au sol, essayez de bien, encore une fois, positionner vos fessiers. Quand vous positionnez vos fessiers correctement, le bassin aussi peut se positionner et il n'est pas soit trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière. Donc c'est quand même très important de bien positionner d'abord votre assise pour que votre bassin puisse bien s'ancrer dans cette position. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous allez rester dans cette position-là et vous allez venir amener, on va prendre le genou droit parce que ça pour le coup il faut qu'on soit avec le même genou. Ok, donc genou droit plié et vous amenez le talon proche possible du fessier. Pour mon pied, vous ne voyez pas, mais il est flex. Donc mon talon est bien contre le sol. Je vais entrelacer mon genou, mon dos est droit. Et là, je vais faire une respiration hormonale, comme on a vu tout à l'heure, mais vraiment localisée sur mon ovaire droit. Ok? Donc je ferme les yeux. Et je respire tranquillement au niveau du bas-ventre. Respiration douce. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser un petit noyau qui représente votre ovaire droit. Visualisez-le brillant, scintillant. Encore quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle, la langue est contre le palais, la concentration sur le bout du nez. Remontez votre périnée, concentrez-vous sur votre ovaire droit. Et expirez, envoyez votre souffle, envoyez de la lumière vers votre ovaire droit. Ouvrez délicatement vos yeux, tendez votre jambe droite. Essayez de ne pas secouer vos jambes entre les deux côtés. Pliez votre genou gauche, entrelacez vos doigts, placez-les en dessous de votre genou. Gardez le dos bien droit, le pied droit est flex. Respiration hormonale côté gauche. Respirez.
De nouveau, vous pouvez visualiser un petit noyau du côté gauche, brillant, scintillant. Encore quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. La langue est contre le palais, la concentration sur le bout du nez. Remontez votre périnée. Concentrez-vous sur votre ovaire gauche. Et à expirer, envoyez le souffle vers votre ovaire gauche. Bien. Et tout doucement, relâchez vos jambes. Vous allez pouvoir vous allonger. Ce que je vous recommande juste, c'est avant de vous allonger, regardez la posture. Ce sera toujours plus simple que de vous tordre après dans tous les sens. Donc, quand vous allez vous poser déjà, essayez vraiment de bien déposer chacune de vos vertèbres au sol. Ok ? Le menton va rester vers le sternum, donc je pose évidemment la base de mon crâne au sol. Je regarde juste ce que vous voyez. Ensuite, je pose mes mains, mes paumes de main sont au sol, je ramène mes pieds, donc mes talons sont le plus proche possible de mes fessiers. Et la posture, en fait, vous allez monter, hein, ça pour la plupart vous connaissez, vous allez monter en serrant les fesses et vous allez rester. Et vous allez faire quelques respirations hormonales dans cette posture. C'est pas facile, mais c'est bien d'expérimenter. Donc, vous montez au maximum, posture excellente en cas de syndrome prémenstruel, hein, et vous respirez, vous essayez de mettre votre respiration au niveau du bas-ventre. Allez-y, faites ça tranquillement. Si vous êtes parfaitement à l'aise, hein, vous pouvez aussi attraper. Hein, pour certaines, si vous avez l'habitude, vous pouvez attraper vos talons avec vos mains. Sinon, pas de problème, vous laissez vos paumes de main sur le côté et vous respirez. Allez, on va rester quelques secondes. Et inspirez profondément. Retenez le souffle, la langue est contre le palais, la concentration sur le bout du nez, remontez votre périnée. Concentrez-vous dans la gorge pour l'hypophyse. Et expirez, envoyez votre souffle et de la lumière dans votre gorge au niveau de l'hypophyse et tout doucement, vous redescendez en déposant votre thorax, votre taille et votre bassin. Respirez, soupirez, bâillez, n'hésitez pas. Et amenez vos genoux à la poitrine. Positionnez vos paumes de main sur vos genoux, massez légèrement votre sacrum en faisant des petits cercles. Et on va faire la dernière posture avant de faire un peu de yoga du visage. Vous allez positionner vos paumes de main au niveau de vos fessiers, donc au sol. Vous allez tendre les jambes et puis vous allez essayer de frapper vos fessiers avec vos talons. Essayez de ne pas faire ça. Vous gardez vraiment les jambes pour laisser toujours le bassin, toute l'énergie circuler. Ok ? Donc je vous montre. Ça fait tchac, 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 tchac. Respiration longue et profonde. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein, c'est un petit peu d'entraînement aussi. Hein, vous frappez pour redonner de l'énergie. Respirez. Gardez bien votre dos plaqué au sol. Hein. Ça peut créer un peu de chaleur, cette posture-là, c'est normal. Hein, voilà. Encore quelques secondes. Et vous inspirez, vous tendez vos jambes, pointez vers le ciel, retenez le souffle. Et expirez, ramenez les genoux à la poitrine. Vous allez presser l'arrière de vos paumes de main. Vous allez mettre vos paumes de main à l'arrière des cuisses. Vous y arrivez. Vous gardez bien le menton vers le sternum. Et surtout, faites en sorte que le haut de vos cuisses presse bien votre bas-ventre. Relâchez vos épaules, vos omoplates. Et faites quelques respirations du bas-ventre.
sentez vraiment le relâchement de toutes les tensions dans votre bassin, votre utérus, dans cet espace de douceur, de tendresse, cet espace qui vous appartient. Et inspirez profondément. Retenez le souffle, la langue est contre le palais, la concentration sur le bout du nez. Remontez votre périnée, concentrez-vous sur votre visage et vos cheveux. Et expirez, envoyez votre souffle, envoyez de la lumière vers votre visage et vos cheveux. Tout doucement, ramenez vos paumes de main au niveau de vos genoux et basculez sur le côté droit, ce qu'on appelle en posture du fœtus. Restez quelques instants dans cette posture. Les genoux sont vers la poitrine, le menton vers le sternum. Restez relâchés. Respirez, prenez de longues et profondes respirations. Et puis tout doucement, pressez votre paume de main gauche pour vous aider à vous relever. Faites attention, revenez vous asseoir en tailleur. Peut-être recouvrez-vous. Si vous sentez que la tension baisse, on peut parfois avoir un petit peu froid. Le problème, c'est à un moment la coiffure avec le yoga qui c'est pas très grave pour le yoga du visage. Hop. Voilà. Vous allez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Puis vous allez masser votre nuque avec vos deux mains. De nouveau, remettez de l'énergie. Massez vos trapèzes l'un après l'autre. Sentez ce plein contact de vos paumes de main contre votre corps. Essayez de ne pas faire ces gestes purement mécaniques. Essayez de mettre de la conscience. Et puis venez remettre de l'énergie et positionnez vos mains en conque au niveau des oreilles et faire quelques cercles vers l'arrière. Revenez, venez masser avec le bout des doigts votre crâne pour dénouer toutes les tensions. N'hésitez pas, si vous avez un élastique à cheveux, retirez-le. Et puis venez masser votre crâne. Massez aussi la base de votre crâne avec vos pouces. Et puis venez, partez de l'intérieur vers l'extérieur, venez masser votre front. Essayez de ne pas avoir de tension dans les épaules. Relâchez votre visage, relâchez vos paupières, vos yeux. Continuez. Et avec l'index et le majeur, comme ceci, faites des petits cercles vers l'arrière, massez vos tempes. Puis venez masser la mâchoire, ouvrez la bouche, faites des cercles vers l'arrière. Dénouez toutes les tensions, allez-y tout doucement. Et puis revenez, vous allez masser délicatement votre cou sous le menton et le cou jusque la poitrine si vous voulez.
massez. Dites-vous de jolies choses. Et puis venez frotter vos paumes de main, peut-être poser une intention envers vous-même. Créer de la chaleur, de l'énergie. Et quand vous sentez que c'est ok pour vous, déposez votre visage, les yeux fermés à l'intérieur de vos paumes de main. Et puis faites glisser vos paumes de main le long de votre cuir chevelu. Diffusez comme une crème magique partout. Passez si vous le souhaitez entre la poitrine. Faites glisser vos mains, le plein contact. Continuez aussi au niveau du bas du dos, puis de vos cuisses, de vos genoux. Allez jusque vos orteils. Et puis tout doucement, revenez. Paume de main sur les genoux. Et respirez. On va venir terminer avec un autre mudra où vous allez pouvoir mettre vos mains comme ceci, main gauche et main droite, et vraiment venir les glisser ici, donc sentez vos avant-bras posés. Restez quelques instants, vous pouvez mettre les pouces en contact, comme si vous portiez votre bas-ventre. Sentez-le en sécurité. Vous pouvez visualiser une fleur épanouie, de la couleur, de la texture que vous souhaitez. Laissez-la grandir grâce à votre souffle. Engrammez votre fleur. Cultivez-la jour après jour. Et puis pour terminer, nous allons vibrer ensemble un Om. Venez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Placez vos mains en prière au centre de la poitrine. Inspirez profondément. Retenez le souffle, expirez. Et inspirez pour chanter. Inspirez profondément. Retenez le souffle, expirez. Prenez un instant pour honorer la femme que vous êtes. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux, relâchez vos mains. Namasté. Merci beaucoup à toutes d'avoir suivi ce cours. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. J'espère que, voilà, que ça vous aura donné envie de pratiquer, que ce soit peut-être de l'hormone yoga, que ce soit du yoga de la femme. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous passez par le compte de Mireille, vous allez directement sur mon compte si c'est une question plus personnelle par rapport à une posture ou quoi que ce soit. Mon compte c'est Self Love Home. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas. J'espère que ça vous a fait du bien en tout cas. Donc ce live sera en replay, donc vous pourrez le refaire. Voilà, merci vraiment de votre participation. Je sais que le dimanche soir, c'est parfois pas forcément évident. Donc merci beaucoup. Merci Domi. Ça fait quand même toujours une lumière effrayante. Bah, merci beaucoup à vous. Je reste quelques secondes si vous avez des questions particulières. Merci à vous, c'est très gentil. Donc voilà, c'était une initiation. Un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Merci à vous.
N'hésitez pas à pratiquer pour peu importe là où vous en êtes dans votre vie de femme. C'est important d'entretenir ses hormones, son système hormonal et puis le bien-être aussi. Merci 1000 fois de vos petits messages, c'est gentil. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Si vous avez quelques minutes pour sortir de la pratique qui a quand même été très douce, évitez de replonger tout de suite dans la suractivité. Peut-être que vous allez vous coucher d'ailleurs, c'est parfait. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.